Salut à tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la structure lexicale de JavaScript. La structure lexicale, c'est tout simplement un ensemble de règles de base qui vont spécifier comment écrire des programmes dans un langage. En JavaScript, comme tout autre langage de programmation, elles vont spécifier l'aspect des noms de nos variables, des caractères de délimitation des commentaires ou aussi la façon dont une instruction de programme est séparée de la suivante. En premier lieu, il y a la sensibilité à la casse. On veut dire que JavaScript est un langage sensible à la casse, ce qui veut dire que la déclaration de nos variables doit respecter différentes règles. C'est-à-dire, si on déclare nos variables avec nom comme ça, en minuscule, tout en minuscule, nom avec un N majuscule au début, nom avec un N au majuscule et un petit m, et nom de la façon suivante, eh bien, ces quatre façons d'écrire nom sont totalement différentes en JavaScript. C'est ce qu'on appelle la sensibilité à la casse. Deuxièmement, on a les espaces. Il faut dire que JavaScript, c'est un langage qui ignore les espaces. Vous voyez ces deux programmes ici, par exemple, sont les mêmes programmes en fait, mais l'un est avec des espaces et l'autre sans les espaces. Sans les espaces, c'est un peu difficile à lire pour d'autres personnes, comme pour soi-même qui a écrit le code, c'est beaucoup difficile et il est plus facile de faire des erreurs lorsque on écrit du programme sans espace. Alors que si on écrit avec les espaces, eh bien, le code est plus agréable à lire et on fait moins d'erreurs du fait que, par exemple, on peut oublier de mettre une parenthèse quelque part, un point virgule quelque part ou autre chose. Ce qui va nous permettre de bien formater notre code pour le rendre plus agréable à l'œil. En troisième lieu, il y a les commentaires. Eh bien, JavaScript supporte deux types de commentaires. Il y a le commentaire monoligne et le commentaire multiligne. Les commentaires monoligne sont délimités par deux slash, un peu spécifiés comme ça, deux slash. Et ce qui vient après, c'est le commentaire, voilà, dit monoligne. Il y a aussi le commentaire multiligne qui commence par, c'est-à-dire qui sont délimités par étoile slash, plutôt slash étoile et étoile slash. Et tout ce qui est écrit à l'intérieur est considéré comme un commentaire multiligne, comme vous pouvez le constater sur cette image. Les identifiants et mots réservés en JavaScript. JavaScript est comme tout autre langage de programmation, il y a des mots réservés pour des mots propres à ce langage. C'est-à-dire que lorsqu'on va déclarer nos variables, il faille qu'on n'utilise pas ces mots réservés pour déclarer nos variables, nos fonctions, nos variables, nos classes, etc. Parmi ces mots réservés, il y a certains qui sont régulièrement utilisés. Par exemple, comme vous voyez ici, la première liste, c'est-à-dire as, async, await, break, case, catch, class, etc. Et il y a des mots qui ne sont pas très souvent utilisés, mais peut-être qui seront plus utilisés dans les versions à venir du langage. On a enum, implement, interface, package, private, protected and public. En dernier point, une règle à respecter, c'est que on peut écrire du code JavaScript, c'est-à-dire les instructions JavaScript, sans mettre des points-virgules à la fin de chaque instruction, si ces instructions sont écrites séparément, c'est-à-dire sur différentes lignes. Alors que si on écrit des instructions sur la même ligne, ben, c'est-à-dire l'interpréteur JavaScript ne va pas savoir à quel moment l'instruction se termine et à quel moment commence une autre instruction. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.